Dans un monde où la loyauté rencontre la légende, certains chiens ne sont pas seulement des compagnons, ils sont des échos vivants de zones de guerre, de cours royales et de frontières de sauvages. Ce ne sont pas des histoires sur des animaux de compagnie, ce sont des histoires de protecteurs, de créateurs de mythes et de héros méconnus sur quatre pattes. Des guerriers de montagne aux sauveteurs des océans, chaque race que vous allez rencontrer porte un héritage gravé dans le courage, l'instinct et une puissance brute, impressionnante. D'accord? Prêt à rock, hein? Alors penchez-vous prêt et laissez le silence avant l'aboiement vous plonger dans leur monde inoubliable. Jackman. Jackman, c'est un chien de traîneau, un monde inoubliable. Numéro 1. Le chien qui pesait plus que Zeus, 230 livres de muscles baveux. Ce n'est pas un chien, c'est un train de marchandises bolé à quatre pattes. Rencontrez le mastin anglais, le champion incontesté des poids lourds du monde canin. Ce n'est pas juste un gros chien, c'est le gros chien. Mesurant 3 pieds de haut et construit comme un bulldozer laineux, le mastin anglais a inspiré la peur et l'admiration dans le cœur des humains pendant des siècles. Et ce n'est pas seulement la taille. Ces chiens étaient autrefois des gladiateurs, littéralement. Dans la Rome antique, pendant que les humains se battaient dans le Colisée, des mastines étaient jetés dans le ring pour combattre des lions, des tigres et des ours adultes, parce que rien ne crie divertissement du samedi soir comme opposer un chien massif à une bête de la jungle. Cruel, absolument. Mais cela prouve une chose, ces chiens étaient choisis pour le travail parce qu'ils étaient de véritables tanks, des mâchoires massives, des os épais, un regard qui dit « Tu veux vraiment faire ça ?» Mais même les plus puissants ont besoin d'une figure emblématique. Et ce chien était Aikama Zorba, de l'Assouza. Né à Londres en 1981, Zorba était une légende parmi les légendes. Il mesurait plus de 3 pieds d'ossemence de haut, s'étirait jusqu'à 8 pieds de long et pesait 343 livres. C'est plus lourd qu'un poulain nouveau-né, et probablement tout aussi difficile à promener en laisse. Zorba détient toujours le record du monde du chien le plus lourd. Il était essentiellement un canapé avec des pattes. Pourtant, étrangement, ces photos sont rares. Peut-être que l'appareil photo ne pouvait tout simplement pas gérer ce niveau de chonk. Les mastins d'aujourd'hui sont plus axés sur les siestes que sur les batailles de gladiateurs, mais leur taille, leur loyauté et leurs instincts protecteurs en font un véritable monstre câlin royal. Espérons juste que votre maison ait de la place pour un. Avant de continuer, regardez ça. Cette scène glaçante provient d'un centre de formation classé à Kazan, en Russie, où des images ont été divulguées d'une bête massive confrontant des stagiaires. Les experts pensent maintenant qu'il s'agit d'un animatronique hyper réaliste, peut-être dans le cadre d'un programme de simulation militaire testant la réponse au stress. Mais pourquoi utiliser quelque chose d'aussi extrême? Commentaire ci-dessous. Numéro 2. Le côté aboyant du mur. Que obtenez-vous en mélangeant une attitude de combattant d'ours avec la paranoïa de l'ère soviétique? Un chien sérieusement surdimensionné. Rencontrez le berger du Caucase, une forteresse de fourrure qui attirait les regards, effrayait les prédateurs et patrouillait autrefois le mur de Berlin comme s'il en était le propriétaire. Née dans les dures contrées sauvages des montagnes du Caucase, cette bête n'était pas élevée pour être votre compagnon câlin. Elle a été conçue pour défier les loups, chasser les pumas et, oui, même affronter des ours adultes. Nous parlons d'un chien pouvant peser jusqu'à 200 livres. C'est plus lourd que la plupart des adultes humains et plus terrifiant que votre patron avant son café. Les agriculteurs avaient des besoins d'un videur à quatre pattes capable de protéger les moutons de devenir de la nourriture pour les collations. Ce qu'ils ont obtenu, c'est un tank canin avec des mâchoires assez fortes pour écraser des os et un aboiement qui pourrait probablement briser du verre. Les soviétiques ont jeté un coup d'œil et ont pensé « Parfait ». Ces chiens ont été recrutés dans le système de sécurité du Goulag et envoyés pour patrouiller dans des zones à haut risque. Lorsque l'Allemagne de l'Est a construit cette jolie petite structure appelée le mur de Berlin, ces bergers ne gardaient plus seulement des moutons, ils gardaient un peu des frontières. Au moment où le mur est tombé en 1989, plus de 7000 de ces titans à la queue frétillante avaient servi de véritables agents du rideau de fer. Leur plan de retraite, adopté par des familles locales. Imaginez ouvrir votre porte d'entrée pour voir un de ces chiens se prélasser sur votre pelouse comme un ours en peluche avec une attitude. Ces chiens sont encore utilisés aujourd'hui pour garder des propriétés, du bétail et des réputations. Ne vous attendez juste pas à ce qu'ils rapportent. Ce n'est pas un jeu de balle. C'est l'histoire canine de la guerre froide avec de la fourrure, des crocs et une attitude. Numéro 3. La louve de la renommée. Ce prochain canin n'est pas sorti d'un chenil. Il est sorti tout droit de la mythologie.
Mi-chien, mi-loup et entièrement imprévisible, le loup-chien est l'enfant rebelle de l'obéissance domestique et du chaos primal. Oubliez le meilleur ami de l'homme, cette bête à dit homme qui ces hybrides dodus sont chargés de muscles, d'instincts et de mystères. Avec des corps dépassant les 100 livres, ils pèsent autant qu'un cheval miniature et peuvent vous regarder droit dans les yeux sur 4 pattes. La science a montré que des loups sauvages s'accouplaient avec des chiens domestiques, et le résultat était imprévisible. Une minute, vous avez un câlin, la suivante, vous avez un ouragan à 4 pattes de dents et d'indépendance. Leur comportement est comme lancer une pièce, sauf que la pièce mord. Au XVIIIe siècle, les nobles britanniques ont pensé possédons-en un, car rien ne dit aristocrate comme posséder décontracter une expérience scientifique avec des crocs. Cette tendance n'a pas bien vieilli. Aujourd'hui, les chiens-loups sont restreints en Grande-Bretagne et dans de nombreux États américains. Pourquoi ? Parce que, en théorie, ce sont toujours des animaux sauvages. Oups. Mais en Europe de l'Est, c'est une autre histoire. En Slovaquie et en Russie, ces légendes hybrides ont été formées pour le travail de police et militaire. Les équipes de patrouille frontalières les utilisent parce qu'elles sont intelligentes, rapides et terrifiantes comme tout. Imaginez être poursuivi par une combinaison loup-chien avec la vitesse d'un guépard et les instincts d'un prédateur. Oui, alors feriez-vous confiance à un dans votre salon ? Seulement si vous aimez vivre dangereusement. Ces boulettes de poils sont peut-être en partie des chiens, mais elles ont toujours l'appel de la nature sauvage résonnant dans leurs oreilles. Numéro 4. Le chien qui narguait les lions. Si votre plan implique de poursuivre un lion, vous feriez mieux d'apporter des renforts. Et à la fin des années 1800 en Afrique du Sud, ces renforts venaient avec 4 pattes, une colonne vertébrale acérée et zéro peur. Rencontrez le Rhodesian Ridgeback, le canin qui ne chassait pas seulement avec les humains, il chassait pour eux. Ce n'est pas une histoire de conte de fées. Les chasseurs de gros gibier ont réellement élevé ces chiens pour affronter des lions. Pas pour les tuer, mais pour les tromper. Pensez à eux, comme aux matadors de la savane, esquivant les coups, dansant autour des griffes et poussant les lions à la confusion. Voici la science. Les lions sont rapides, atteignant 50 miles à l'heure, mais ils s'épuisent rapidement. Les Ridgebacks atteignent un maximum de 30 miles à l'heure, mais ils ont des poumons de marathoniens. Ils n'ont pas besoin de devancer le lion, juste de le surpasser. Une fois que le lion est fatigué, le véritable spectacle commence. Les Ridgebacks se précipitent, aboient, feignent et se faufilent comme des ombres poilues. Tout ce chaos donne au chasseur juste assez de temps pour aligner son tir. Gruesome ? Absolument. Impressionnant ? Sans aucun doute, ces chiens n'étaient pas seulement intrépides, ils étaient stratégiques. Les Ridgebacks ne se jetaient pas ou ne morderont pas à moins d'y être contraints. Leur objectif n'était pas la domination, c'était la distraction, et ils l'ont fait avec style. De nos jours, les Ridgebacks sont plus susceptibles de poursuivre des balles de tennis que des lions, mais leurs instincts de chasse sont toujours réglés sur 11. Laissez-en un non-entraîné et vous pourriez le trouver en train d'essayer de rassembler vos voisins, de chasser des écureuils ou de fixer votre Roomba comme une proie. Donc, si vous envisagez d'en ramener un chez vous, rappelez-vous, ce n'est pas un chien de canapé, c'est un chuchoteur de lion déguisé. Numéro piète, Led Zeppelin. Vous pensez que votre chien s'excite pour la neige ? Attendez de rencontrer le husky sibérien. Ces puissants chiens à fourrure n'ont pas seulement survécu au froid, ils l'ont conquis avec des pattes qui frappent et des queues qui volent comme des bannières dans une tempête de neige. Nous parlons de chiens de traîneau anciens élevés par le peuple Tchouktché de Sibérie. Ces gens ne plaisantaient pas. Ils avaient des besoins de chiens capables de transporter des charges sur des terres gelées pendant 150 miles par jour avec pratiquement pas de nourriture. C'est comme courir de Washington D.C. jusqu'à la côte du New Jersey sans pause collation. Avance rapide vers la fin des années 1800 et le début des années 1900 lorsque les Alaskiens ont entendu parler de ces légendes glacées. Les Huskies ont été importés en masse et soudain le Nord gelé avait un nouveau MVP. Qu'il s'agisse de courriers, de médicaments ou de personnes, les Huskies livraient littéralement. Ces chiens ne sont pas seulement forts, ils sont rapides. Atteignant 30 miles à l'heure, ils dépassent Usain Bolt de 7 miles à l'heure. Imaginez être tiré à travers un terrain enneigé par un chien plus rapide que l'homme le plus rapide du monde. Oui, c'est comme ça que vous savez que vous avez réussi, mais la vitesse n'est pas toute l'histoire. Ces chiens ont été conçus pour le travail d'équipe, la loyauté et une endurance sans fin. Ils travaillent en meute, vivent pour courir et hurlent comme des rockstars quand ils s'ennuient. Bien sûr, aujourd'hui, ils sont devenus des célébrités Instagram en peluche. Mais ne laissez pas ces yeux bleus vous tromper.
Sous toute cette mignonnerie se cache un coureur de neige à sang-froid conçu pour survivre. Donc, la prochaine fois qu'un husky vous lancera ce regard de côté depuis le canapé, sachez qu'il rêve de glace, de vitesse. Et de toundra ouverte. Pas de problème. Numéro 6. Berger Skyfall. Que obtenez-vous en croisant Einstein avec un Navy SEAL? Vous obtenez le berger allemand, le génie tactique du monde canin. Cette race n'obéit pas seulement aux ordres, elle lit le briefing de la mission. Féroces, concentrés et incroyablement intelligents, les bergers allemands sont la référence en matière d'opérations militaires, policières et de sauvetage à travers le monde. Mais leur CV ne se limite pas à aboyer sur les méchants. Il comprend des missions d'infiltration, la détection d'explosifs et, vous l'avez deviné, le parachutisme en territoire ennemi. Oui, c'est vrai. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces chiens sautaient des avions comme des commandos à quatre pattes. Lors du débarquement de D-Day en 1944, les forces britanniques ont largué des bergers allemands derrière les lignes ennemies. Pendant que les soldats prenaient un peu d'assaut les plages, ces chiens cherchaient en détail des mines terrestres tracées pour des ennemis cachés et gardaient encore les troupes, pendant leur sommeil. Pendant ce temps, dans les années 1930 et 40, les troupes soviétiques avaient un plan de jeu différent. Ils ont entraîné des bergers allemands à transporter des explosifs et à détruire des chars ennemis. Cela a fonctionné. Contre l'Allemagne nazie, ces chiens sont devenus de véritables destructeurs de chars. Ce n'est pas juste du courage, c'est du courage de niveau blockbuster. Aujourd'hui, les bergers sont toujours là, juste avec un équipement de haute technologie, des lunettes infrarouges et des gilets tactiques. Ils détectent les menaces, sauvent notamment des civils, et deviennent parfois viraux sur TikTok. Cerveau, muscles et loyauté, le tout enveloppé dans un manteau de fourrure héroïque. Qui a besoin d'une cape quand on a un berger allemand? Numéro 7. Le muscle sur le champ de bataille. Rome avait ses légions, ses empereurs et ses toges emblématiques. Mais saviez-vous qu'elle avait aussi des choix de chiens? Oui, les anciens Romains n'ont pas seulement conquis le monde avec des épées, ils ont apporté des renforts avec des pattes. Voici l'ancêtre du Rottweiler moderne, un canin si robuste qu'il aurait pu porter une cuirasse. Ces premiers chiens romains n'étaient pas seulement des animaux de compagnie, ils étaient des machines de guerre multifonctionnelles. Pensez à des coursiers de messages, des gardiens de bétail et des systèmes de sécurité mobile pour la viande. C'est vrai. Avant que les réfrigérateurs n'existent, les soldats marchaient avec des steaks vivants et respirants sur des jambes. Et pour empêcher ces steaks de s'échapper, ils avaient des chiens. Des chiens capables de rassembler, de garder et de lancer un regard sérieux à toute vache ayant un comportement suspect. Avancés de quelques milliers d'années, et les Rottweilers sont toujours des unités absolues. Ces chiots peuvent tirer jusqu'à 13 042 livres. C'est plus que 3 rhinocéros ou un quartier entier de gars de gym. Ils ont du muscle mais aussi une surprenante quantité de cœur et d'intelligence. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les Rottweilers n'étaient pas seulement des gardiens aboyeurs. Ils étaient des coureurs de messages, des transporteurs de matériel et, croyez-le ou non, des médecins de champs de bataille. Des chiens russes étaient entraînés pour tirer des soldats blessés hors de danger. Les Rottweilers allemands reniflaient les blessés et conduisaient les humains vers eux comme des ambulanciers à quatre pattes. Aujourd'hui, ce sont des compagnons loyaux, mais seulement si vous investissez du temps. Un Rottweiler ennuyé est essentiellement une boule de démolition poilue avec des problèmes de confiance. Vous aurez besoin de structure, d'entraînement et possiblement de votre propre plan d'entraînement pour suivre le rythme. En gros, ce n'est pas votre chiot moyen. C'est un descendant de l'Empire romain, construit comme un tank avec un CV qui ferait honte à la plupart des humains. Numéro 8. Enterrer le briseur de tempête. Pensez à un énorme radeau de sauvetage moelleux avec de la salive. Maintenant, donnez-lui 4 pattes, un grand cœur et la force d'un chasse-neige. Vous venez d'imaginer le Saint-Bernard, le héros de sauvetage alpin original et mascotte non officielle de la survie en avalanche. Ces géants sont apparus pour la première fois au XVIIe siècle dans un monastère isolé niché dans les Alpes suisses. Les moines avaient donc besoin d'aide pour naviguer dans les passes de montagnes mortelles et glacées, et quel meilleur collègue qu'un chien de la taille d'un joueur de football. Mais ce n'étaient pas seulement des machines à câlins mignonnes. Les Saint-Bernard étaient faits pour la bataille contre la neige, le froid et la mort certaine. En plus de 300 ans, ils ont sauvé plus de 2000 vies. Ce n'est pas une légende, c'est de l'histoire. Le plus grand de ces géants, un chien nommé Barry, né en 1800. En un peu plus d'une décennie, Barry a tiré plus de 40 personnes des griffes de la mort glacée. L'un d'eux était un enfant piégé dans une grotte gelée,
inaccessible à tout humain. Mais Barry n'était pas humain. C'était une mission de sauvetage à un chien. Il a plongé, a réchauffé l'enfant avec des léchouilles, puis l'a porté en sécurité comme un super-héros duveteux. Barry est décédé en 1814, mais son héritage perdure dans les musées suisses, les équipes de sauvetage et les chœurs à travers le monde. Ce n'est pas juste un chien, c'est une légende des avalanches. Les Saint-Bernard d'aujourd'hui sont principalement des amateurs de canapés, mais ces instincts de sauvetage, toujours présents. Il suffit de remplacer les passes de montagne par des jardins et vous les trouverez surveillant fidèlement les enfants, les chats et peut-être même votre livreur de pizza. Barry n'était pas juste un bon garçon, c'était le meilleur bon garçon de tous les temps. Numéro 9. Le canapé de 40 miles par heure. Clignez des yeux et vous le manquerez. Littéralement. Ce flou qui passe devant votre jardin n'est pas une voiture de sport, c'est un lévrier. Le speedster suralimenté du monde canin. Oubliez le rapport, ce chien a été conçu pour la vitesse. Les lévriers sont officiellement les chiens les plus rapides de la Terre, atteignant une vitesse ridicule de 45 miles par heure. C'est plus rapide qu'Usain Bolt en patin à roulettes fusée. Alors, comment font-ils? Longue patte? Vérifier. Cadre aérodynamique? Vérifier. Mais le véritable super-pouvoir? Leur cœur. La plupart des chiens ont un cœur pesant moins de 1% de leur masse corporelle. Les humains? Encore moins. Mais les lévriers? Ils se déplacent avec des cœurs qui peuvent peser plus de 1,7% de leur poids corporel. C'est comme attacher un moteur de Formule 1 à un missile duveteux. Quand ils courent, leur cœur bat si vite, jusqu'à 5 battements par seconde, c'est comme si leur sang était aussi sur une piste de course. Ils sont utilisés dans les courses depuis le début des années 1900. La première course de lévrier organisée a eu lieu en Californie en 1919. Les foules acclamaient, les chiens sprintaient et l'industrie a décollé comme une traînée de poudre. Mais la vitesse a un prix. Les préoccupations concernant le bien-être animal ont finalement conduit à la fermeture des courses en Californie et dans la plupart des États-Unis. Pourtant, l'héritage perdure. Les lévriers sont les sprinteurs du royaume canin, battant même les chevaux de course dans des sprints de courte distance. Sur de longues distances, pas tant que ça. Ils s'épuisent rapidement et s'effondrent dans un mode sieste complet. Et voici la surprise. Malgré leur vitesse littérale, les lévriers sont tristement paresseux. Comme glorieux, honteusement paresseux. Ils ont gagné le surnom de canapé à 40 miles par heure. Ces chiens courent comme des champions, puis dorment comme des rois. Donc oui, ils sont à la fois des éclairs et des voleurs de couverture, ce qui, honnêtement, les rend un peu parfaits. Numéro 10. Nés pour se battre, construits pour aimer. Ils ont des muscles comme des mini-tanks et des mâchoires qui pourraient écraser un parping. Mais derrière le bravado, le terrier américain Pitbull est une puissance mal comprise. Ces chiens sont légendaires pour leur force. Certains peuvent tirer près de 3000 livres. Oui, c'est du territoire de petites voitures. Naturellement, ils brillent dans les compétitions de tir de poids canin. Mais la véritable histoire, elle commence dans les ombres sanglantes du XIXe siècle, lorsque la Grande-Bretagne a interdit le combat de taureaux, un sport brutal où des chiens étaient lâchés sur des taureaux attachés. La violence n'a pas disparu. Elle est devenue clandestine. Entre en scène le combat de chiens. Des fosses étaient creusées, des chiens étaient élevés et le pitbull s'en est. Ces chiens n'étaient pas seulement des combattants. Ils étaient élevés avec une précision glaçante. Seuls les plus obéissants ont survécu. Tout chien qui se retournait contre son humain était exclu du pool génétique. Le résultat, une bête musclée avec une tendresse surprenante envers les humains. Mais voici où le retournement devient tragique. En raison de leur passé, les pitbulls sont devenus les chiots emblématiques du danger. Agressifs, incontrôlables, vilains en fourrure. Mais demandez à quiconque qui en a élevé incorrectement et ils vous diront « Ces chiens sont affectueux, loyaux et de véritables clowns ». Oui, le combat de chiens est maintenant illégal dans la plupart des régions du monde, mais malheureusement, des combats sur le marché noir existent encore, même aux États-Unis. Et les chiens, ils continuent de lutter contre une réputation qu'ils n'ont pas demandée. La vérité c'est que les pitbulls peuvent être des animaux de compagnie incroyables. S'ils sont élevés avec amour et respect, ce ne sont pas des monstres, ce sont des survivants. Des survivants forts, têtus et doux. Donc, la prochaine fois que quelqu'un grogne sur les pitbulls étant dangereux, rappelez-vous qu'ils ont été élevés pour aimer leurs humains, même dans les circonstances les plus sombres. Numéro 11. Lévrier et trône royaux. 7 pieds de haut, 40 miles par heure. Ça ressemble à un méchant de Marvel, non? Non.
C'est juste un lévrier irlandais faisant son truc sur 4 pattes, dans une mission pour impressionner. Debout sur leurs pattes arrière, ces géants doux peuvent dominer la plupart des joueurs de la NBA. Mais ne vous laissez pas tromper par leur charme élancé. Ces chiens ont été élevés pour les zones de guerre, pas pour les promenades. Dans l'Irlande ancienne, ils ne poursuivaient pas des balles de tennis, ils poursuivaient soit des loups, des sangliers et tout ce qui était assez brave pour les défier. Vitesse, ils l'ont. Force, beaucoup. Élégance, bien sûr si vous aimez votre élégance dans de gigantesques paquets de poilus. Ces chiots peuvent sprinter à jusqu'à 35 miles par heure, ce qui est encore incroyablement rapide pour leur taille. Maintenant, voici le flex légendaire. Selon le folklore, un ancien roi irlandais, Cormac MacAirt, possédait non pas 1 ni 10, mais 300 de ses compagnons bestiaux. Imaginez être du mauvais côté de l'histoire et voir une armée de chiens géants tonner vers vous. Ce n'est pas juste de l'intimidation, c'est une guerre psychologique avec un supplément de salive. Les lévriers irlandais étaient plus que des chasseurs. Ils étaient des symboles de noblesse, de loyauté et de force silencieuse. Ils ont même de la poésie écrite à leur sujet, ce qui est plus que ce que la plupart des chiens peuvent dire. Mais aujourd'hui, ce sont des géants doux. Leurs jours de bataille sont révolus. Maintenant, ils se spécialisent dans la domination du canapé et les plus gros câlins. Pourtant, avec une grande taille vient une grande responsabilité. Vous ne pouvez pas obtenir un chien aussi grand sans prévoir des factures alimentaires colossales. Et soyons honnêtes, des pauses toilettes de la taille de petits volcans. Donc si vous cherchez un animal de compagnie qui pourrait faire office de cheval de guerre médiéval, le lévrier irlandais est fait pour vous. Apportez juste une pelle, vous en aurez besoin. Numéro 12. Chasseur de lions, enfreignant la loi. Voici le Dogo Argentino, un chien qui ne se contente pas d'aboyer, il se bat. Imaginez quelque chose de suffisamment fort pour défier un puma, mais assez loyal pour câliner votre tout-petit. Ça semble faux, mais cette puissance argentine est très très réelle. Née dans le cœur sauvage de l'Argentine, cette race a été façonnée comme un guerrier à 4 pattes. Construit à partir d'un mélange de chiens de chasse et de chiens de combat, le dogo a été conçu pour abattre des menaces tant sérieuses comme des sangliers sauvages, des pumas et oui, même des lions de montagne. Livre pour livre, ils sont surpassés en taille et en vitesse. Mais ne les sous-estimez jamais. Ces chiens n'ont pas besoin d'un combat équitable. Ils ont juste besoin d'une cible. Voici comment ça fonctionne. Leur nez, d'une précision chirurgicale. Ils sentiront leur proie bien avant qu'elle ne sache qu'ils arrivent. Ensuite, c'est l'extinction des lumières. Un dogo bien entraîné peut s'approcher discrètement, plonger ses mâchoires étonnamment puissantes au bon endroit et mettre fin au combat avant qu'il ne commence. Incroyablement, leur force de morsure surpasse celle d'un puma. C'est vrai, un chien domestique avec plus de puissance de mâchoire qu'un des prédateurs dominants de la nature. Respect. Mais avec tout ce pouvoir vient une responsabilité sérieuse. Les dogos sont naturellement protecteurs et intensément motivés pour chasser. S'ils ne sont pas entraînés, ils peuvent passer de héros à casse-tête rapidement. C'est pourquoi la possession est restreinte ou interdite dans plusieurs pays. De la Turquie aux îles Caïmans, les responsables ont essentiellement dit « Oui, évitons cela ». Pourtant, avec un entraînement approprié, le Dogo Argentino devient un gardien loyal et affectueux. Une bête douce, un protecteur de famille avec le cœur d'un chasseur de lions. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que les chiens ne peuvent pas s'attaquer à de grands félins, murmurez simplement Dogo Argentino et partez. Mic drop. Numéro 13. Chiot gladiateur, l'ascension du Cane Corso. Si votre nom signifie littéralement garde du corps en latin, vous avez une réputation à protéger. Et le Cane Corso. Oui, ce chien assure. Oubliez le chien de compagnie. Cette bête est faite pour la guerre, le tonnerre et l'intimidation avec une touche de loyauté. Pesant plus de 100 livres et sculpté comme un linebacker canin, le Cane Corso vient d'une lignée imbibée d'acier romain. Nous parlons de chiens de guerre anciens, pas de métaphores, des chiens blindés entraînés pour briser les lignes de bataille. L'histoire d'origine ? En 146 avant Jésus-Christ, après avoir envahi la Grèce, des soldats romains ont ramené de gros chiens grecs. Ils les ont croisés avec des chiens italiens natifs et ont créé un véritable bélier vivant. Ces premiers corsos n'étaient pas juste des mascottes. Ils portaient des armures, des colliers à pointe et même des plaques de poitrine. Oh, et voici le vrai coup de grâce. Ils chargeaient parfois les formations ennemies avec des seaux enflammés d'huile attachés à leur dos. Oui, vous avez bien entendu, des chiens de flamme. Les Romains envoyaient de véritables chiens de guerre courir sous les chevaux pour effrayer la cavalerie et semer le chaos dans les rangs.
Les Canets corsos d'aujourd'hui se sont un peu calmés. Ils restent des chiens de garde d'élite, loyaux à l'excès et assez intimidants pour faire hésiter les cambrioleurs. Mais plus de sauts enflammés, s'il vous plaît, nous avons évolué. Les corsos modernes sont brillants avec les familles, effrayants avec les étrangers et étonnamment affectueux quand ils ne sont pas en mode défense. Mais donnez-leur un but où ils créeront le leur. Comme transformer votre salon en terrain d'entraînement, alors la prochaine fois que vous voyez un cane corso se prélasser comme un roi, rappelez-vous que ses ancêtres chargeaient dans le feu et la fureur. Et maintenant, il garde votre canapé. Numéro 14. Le roi du croc-canin. Pensez-vous que la morsure de votre chien est effrayante ? Rencontrez le Kangal, le chien qui pourrait probablement mordre à travers une armure médiévale avant le petit déjeuner. Originaire de Turquie, cette bête est le roi de la force de morsure, et il utilise ses crocs pour le bien. Décomposons les chiffres. Force de morsure humaine, environ 160 livres par pouce carré, ou PSI. C'est suffisant pour mordre un steak. Un jeune lion, environ 650 à 700 PSI. Impressionnant. Mais le Kangal, un incroyable 743 PSI. Ce n'est pas une morsure, c'est un coup qui brise les os. Ces énormes chiots ne sont pas seulement musclés, ils sont courageux. Depuis des siècles, les agriculteurs turcs comptent sur les kangwals pour protéger leur bétail contre les loups, les chacals et même les ours adultes. Et si les choses deviennent mordantes, leur fourrure épaisse est si dense qu'elle peut en fait bloquer les dents d'un loup. Oui, c'est essentiellement une armure de chien, mais voici où ça devient super-héroïque. En Namibie, des agriculteurs africains faisaient face à un dilemme mortel. Des guépards s'attaquaient à leur bétail et les agriculteurs désespérés n'avaient d'autre choix que de tirer sur les chats en danger. Alerte à l'extinction. Puis est venu le changeur de jeu. Une organisation caritative appelée le Cheetah Conservation Fund a commencé à placer des kangals dans les fermes. Le résultat, plus de tueries de guépards et plus de pertes de bétail. Plus de 400 kangals patrouillent maintenant dans les fermes comme des gardiens de la paix. Les guépards vivent, le bétail vit, et les agriculteurs, plus heureux que jamais. Alors, faisons le bilan. Morsure plus forte qu'un lion, fourrure plus résistante que les dents d'un loup et sauveur de chats en danger. Oui, le Kangal n'est pas juste un chien, c'est une légende en fourrure. Et le meilleur dans tout ça, il fait tout cela sans avoir besoin d'une cape. Numéro 15. Le mutilateur du monastère. Qu'est-ce qui a la douceur d'un ours en peluche, la puissance d'un train de marchandises et le regard d'un videur chevronné dans une boîte de nuit himalayenne ? Dites bonjour au mastif tibétain, une légende vivante enveloppée de fourrure et de mystère. Pesant jusqu'à 150 livres et souvent confondu avec un lion ayant une mauvaise journée, ce colossal canin est un véritable monstre de montagne. Il a été conçu pour survivre au froid brutal du plateau tibétain, où même l'air devient rare et où les faibles ne durent pas longtemps. Alors que la plupart d'entre nous s'évanouiraient à 3 miles d'altitude, le mastif tibétain court, garde et chasse comme si c'était un brunch dominical. Comment ? Génétique. Ces chiens ne sont pas seulement robustes, ils ont de l'ADN de loup. Il y a longtemps, ils se sont accouplés avec des loups de montagne tibétains, acquérant le genre de super-pouvoir adapté à l'altitude qui rendent l'oxygène surévalué. Donc en gros, le cousin éloigné de votre Golden Retriever est une bête qui écrase l'altitude et fend la neige. Et leur CV, légendaire. Ces chiens étaient les premiers systèmes de sécurité pour les monastères bouddhistes, protégeant les terrains sacrés des ours, des léopards, des neiges et même des tigres. Oui, des tigres. Ces majestueuses bombes de douceur ne aboient pas, elles émettent des avertissements. Le mastif tibétain n'est pas seulement intrépide, il est intrépide et territorial. S'il pense que vous êtes une menace, il n'y a pas de seconde chance. Il passe de moine méditant à guerrier de montagne en quelques secondes. Et une fois qu'il croise les yeux, même les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire réfléchissent à 2 fois. Malgré leur pouvoir de niveau divin, les mastifs tibétains peuvent être des compagnons loyaux et affectueux, mais seulement pour les propriétaires qui comprennent leurs instincts anciens et leurs limites de sérieuse. Ce n'est pas un chien ordinaire, c'est la matière des légendes, le protecteur des temples, le chien lion des nuages. Alors, si l'un d'eux court vers vous dans la neige, rappelez-vous simplement que fuir est inutile. Inclinez-vous respectueusement et priez pour ne pas être sur sa liste noire. Numéro 16. Le missile malinois. Clignez des yeux et c'est fini. Ce flou dans le coin de votre œil, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un jet, c'est probablement un malinois belge. Et s'il vient vers vous, bonne chance, ce n'est pas votre berger moyen.
Le Malinois belge est ce qui se passe lorsque vous croisez un cérébral avec un missile tactique. Utilisé par des unités militaires d'élite à travers le monde, y compris les Navy SEAL qui ont abattu Oussama Ben Laden, ce chien est conçu pour des missions que la plupart des humains ne survivraient avec pas. Pourquoi choisir le Malinois plutôt qu'un berger allemand? Vitesse, agilité et endurance. Ces chiots y sont plus légers, plus rapides et plus intenses. Comme se réveiller à 3 heures du matin pour vérifier le périmètre dans des tentes. Leurs esprits sont d'une netteté incroyable. Leurs réflexes, surhumains. Ou plutôt super canins. Ils peuvent sauter plus de 10 pieds dans les airs, grimper des murs verticaux et courir à plus de 30 miles par heure. Et quand ils s'accrochent à une cible, ils ne lâchent même pas. C'est pourquoi ils sont dignes de confiance pour sauter en parachute avec des soldats, détecter des explosifs et poursuivre des méchants dans des aéroports internationaux. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un chien pour un simple lancer de balles. Les Malinois ont besoin de travail, comme les humains ont besoin d'oxygène. Sans structure, ils transformeront votre salon en parcours de parcours et vos meubles en jouets à mâcher. Ils s'attachent profondément à leur maître, souvent au point d'obsession. Et si ce maître est un Navy SEAL, oui, le chien a probablement plus d'entraînement au combat que vous. Donc, bien que le Malinois belge ne soit peut-être ni le plus gros ni le plus dufteux, c'est facilement l'un des chiens les plus élites de la planète. Il n'est pas là pour câliner, il est là pour accomplir sa mission. Si les chiens avaient des agents secrets, ce serait 007. Numéro 17. La douceur qui sauve des vies. Qu'est-ce qui est noir, pèse plus de 150 livres et nage comme un médaillé d'or olympique? Indice, ce n'est pas un ours, c'est le chien de Terre-Neuve, le héros de sauvetage aquatique de l'Atlantique Nord. Surnommé le géant gentil de la mer, le Terre-Neuve a été élevé le long des côtes glacées du Canada, où son travail était de sauver les pêcheurs d'une mort noyée. Ces chiens étaient les véritables sauveteurs. Pas besoin de bouée. Pourquoi sont-ils si bons pour les sauvetages aquatiques? Décomposons-le. Ils ont des pattes palmées, un pelage épais et résistant à l'eau, et des muscles pectoraux comme un linebacker. En gros, un chien construit comme Aquaman. Certains ont même été documentés en train de tirer des filets de pêche entièrement chargés, ou des marins inconscients jusqu'à la rive. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, un Terre-Neuve nommé Gander est devenu un héros de guerre après avoir traîné des soldats blessés à l'abri sous un feu nourri. Il a ensuite reçu une médaille pour bravoure. Ce n'est pas un chien, c'est une légende. Et voici le twist. Malgré leur taille, les Terre-Neuve sont réputés pour leur douceur. Ils sont calmes, gentils et formidables qu'avec les enfants. Mais ne vous laissez pas tromper par leur côté câlin. Si quelqu'un se noie, ils sauteront dans l'eau glacée sans hésitation. Les Terre-Neuve modernes servent toujours dans des équipes de sauvetage aquatique à travers l'Europe, notamment en Italie, où ils travaillent aux côtés des gardes-côtes pour sauver des nageurs en détresse. Sérieusement, imaginez avoir besoin d'aide en mer et voir un chien en harnais se diriger vers vous comme un ange aquatique géant. Foi instantanée en l'humanité et en la caninité restaurée. Donc oui, le Terre-Neuve peut ressembler à un tapis ambulant, mais il a le cœur d'un héros et les compétences d'un phoque. Si votre vie dépendait un jour d'un chien, priez pour que ce soit l'un de ceux-là. Numéro 18. Le chien qui n'aboie pas. D'accord, prêt pour un retournement de situation? Il existe un chien qui n'aboie pas. Du tout. Rencontrez le Basenji, le canin qui a échangé les aboiements contre des sons étranges. Ce petit énigme africain yodle. Oui, yodle. Connu sous le nom de chien sans aboiement, le Basenji est un vestige des temps anciens, comme au niveau des hiéroglyphes égyptiens anciens. Vous trouverez des gravures de ces chasseurs élancés sur les murs des tombes, courant aux côtés des pharaons comme des ombres à 4 pattes. Élevés à l'origine en Afrique centrale pour chasser dans un terrain de jungle dense, les Basenji sont compacts, rapides comme l'éclair et étrangement silencieux. Leur queue enroulée et leurs pommettes hautes leur donnent un air de renard, mais ce sont leurs cordes vocales, ou leur absence, qui volent la vedette. Au lieu d'aboyer, ils émettent un son bizarre appelé baru, qui se situe quelque part entre un hurlement, un gémissement et votre cousin chantant au karaoké. Ne vous laissez pas tromper par leur taille, cependant. Ces petits farceurs sont des artistes de l'évasion, avec un esprit de génie et un cœur de rebelle. Laissez-en un sans surveillance, et il MacGyvera son chemin hors de votre jardin et volera probablement votre sandwich en sortant. Ce sont aussi des maniaques de la propreté. Les Basenji se toilettent comme des chats, perdent à peine et détestent se mouiller. Sérieusement, essayez d'en donner un à baigner. Vous aurez tous les deux besoin d'une thérapie après. Les entraîner? Bonne chance. Ils ne vivent pas pour plaire. Ils vivent pour être plus malins.
Mais pour les amoureux des chiens expérimentés qui veulent quelque chose de sauvage, d'intelligent et de mystérieux, le Basenji est votre chien. Ce ne sont pas des aboyeurs, ce sont des charmeurs, des penseurs et des pharaons à quatre pattes. Ces chiens ne sont pas seulement forts, ils sont des histoires, racontées en muscles, mémoire et mouvement. Si l'un d'eux vous a laissé sans voix, partagez leur légende. Commentez ci-dessous avec votre préféré ou le héros qui dort sur votre canapé. Car derrière chaque grand chien se cache une histoire encore plus grande qui attend d'être racontée.